Nouveau coup d'arrêt pour le soutien de la population ukrainienne en faveur de Volodymyr Zelensky. Déjà bien à la peine sur le terrain militaire, Kiev est désormais secoué par une nouvelle affaire de corruption de plus de 100 millions de dollars de commissions détournées. Une somme sans doute largement sous-estimée si l'on en croit ceux qui ont enquêté sur l'affaire en Ukraine. Visiblement, des entreprises en lien avec Energoatom, l'entreprise publique nucléaire d'Ukraine, étaient contraintes de verser des rétrocommissions pour avoir ou pour conserver des contrats. Au cœur du scandale, un certain Timur Mindic, copropriétaire de la société de production audiovisuelle Kvartal 95, fondée par Volodymyr Zelensky quand il n'assumait alors qu'uniquement des fonctions de comique. Le ministre de la Justice, German Galuchenko, ancien ministre de l'Énergie pendant 4 ans, est aussi accusé d'avoir perçu des avantages personnels en échange de son contrôle sur les flux financiers du secteur énergétique. Il a depuis été démis de ses fonctions. En tout, 5 personnes ont été interpellées et 7 inculpées. Mindic a effectivement déjà pris la poudre d'escampette juste avant les révélations. Un sacré hasard. Un peu comme la tentative de Volodymyr Zelensky cet été de placer le NABU et le SAPO, 2 organismes anticorruption indépendants, sous le contrôle de son gouvernement, autrement dit, son pouvoir. Une initiative qui avait d'ailleurs suscité une véritable colère dans la population, jusqu'à ce que de très nombreuses villes connaissent d'importantes manifestations contre le projet. Fin juillet, Volodymyr Zelensky avait d'ailleurs été contraint d'annoncer qu'un nouveau texte rétablirait l'indépendance formelle des 2 agences. En réalité, la corruption ukrainienne est une vieille affaire. C'est d'ailleurs l'argument de l'Union européenne pour retarder l'adhésion de Kiev. Mais depuis la guerre, ces affaires de détournement de fonds prennent un tournant différent. À l'heure où une partie du conflit s'attaque aux infrastructures énergétiques, il semble logique que la population ukrainienne peine à digérer que des apparatchiks préfèrent se rémunérer en batchiche plutôt que de consacrer l'argent à la sécurisation des lieux pour protéger les Ukrainiens. De même, la proximité des personnes incriminées avec le président Volodymyr Zelensky ajoute à la défiance déjà bien présente dans la population qui voit ces hommes arrachés de leur famille pour mourir sur un front imprenable face à des soldats qui partagent la même langue. Cette défiance populaire, que certains commentateurs à l'image d'Hervé Carrez décrivent comme un centre de gravité, contribue largement à l'affaiblissement du camp ukrainien, un camp désormais bien loin de la communion avec son président, dont le mandat ne tient plus qu'à une extrapolation de la loi martiale pour se maintenir au pouvoir et profiter des largesses d'un État corrompu.